Bienvenue dans votre émission Coffre aux idées. Nous nous retrouvons encore une fois sur le plateau en compagnie d'Adelaï, Jessica, Yanitza, Elisabeth, Manuel et Yvelise. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Merveilleusement bien. Ça va, je vais bien. Prête à échanger avec vous autour de l'expérience de Paul et de la rébellion. Paul, qui, comme beaucoup d'individus sur cette terre, se sont retrouvés de plein pied, impliqués dans ce conflit commencé au ciel entre Dieu et Lucifer, devenu Satan, qui, malheureusement, ce conflit qui, malheureusement, va impacter la vie de tous les êtres humains présents sur la terre. Et Paul, bien entendu, comme je vous le disais, ne fait pas exception. Avant de poursuivre sur notre étude, j'aimerais que l'un d'entre vous puissiez prier avec nous. Yvelise, est-ce que tu veux bien? Oui. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci de nous avoir permis d'être ici en ce matin. Permets que tout ce que nous disons en ton nom puisse nous édifier, nous rapprocher plus près de toi et puisse toucher les téléspectateurs qui nous regardent. Ce sont les grâces que nous te demandons, notre Jésus, et pour ta gloire. Amen. Amen. Qui est Paul? Qui est cet homme? Qu'a-t-il fait dans sa vie? Est-ce que l'un d'entre vous pouvez donner quelques éléments de son parcours? C'est un ancien persécuteur de chrétiens. C'est Saul, il s'appelait Saul de Tarse. Il a fait beaucoup de mal aux chrétiens. C'était un disciple de Gamaliel, donc il était instruit. On peut dire que c'est un futur pharisien, enfin je dirais. C'est un pharisien, d'accord. Et alors qu'il s'apprêtait à entrer dans son œuvre de destruction de chrétiens, je ne sais plus où. Damas. Voilà, donc il a rencontré le Seigneur, on va dire, à Damas. Et sa vie a été changée ce jour-là. D'accord. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite ajouter quelque chose par rapport à tout ce qui a été dit par Yvelise? Après l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul était l'homme le plus influent de l'Église primitive. Parce que, de par sa parole, déjà, et de par ses écrits, parce que si on prend l'exemple des personnes qui ont le plus écrit dans le Nouveau Testament, il a écrit 11 livres, voire 12. Et ces écrits ont traversé les siècles jusqu'à présent. Et ces écrits sont parfois difficiles à comprendre lorsqu'on ne met pas vraiment, lorsqu'on ne lit pas avec les contextes dans lesquels il a parlé. C'est l'un de mes auteurs favoris dans la Bible aussi. D'accord. Yvelise qui veut... Oui, je voulais rajouter aussi que le zèle qu'il avait pour persécuter les chrétiens, c'est ce même zèle qu'il a eu pour proclamer Jésus. D'accord. Voici en quelques mots présentés par Yvelise et Emmanuel, excuse-moi, quelques éléments de la vie de cet homme dont nous allons étudier les écrits aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions prendre 1 Corinthiens 15, le verset 54. 1 Corinthiens 15, le verset 54. J'aimerais que l'un d'entre vous puissiez lire ce texte. Lorsque le périssable aura revêtu l'impérissable et que le mortel aura revêtu l'immortalité, alors ce sera accompli la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Alors, quand Paul ici parle de lorsque le périssable deviendra impérissable et lorsque la mort, la victoire sur la mort sera acquise, de quoi parle-t-il ici? Je pense qu'il parle de l'état, dans l'état qu'on va atteindre lorsqu'on sera ressuscité avec Christ, je pense. Okay. Effectivement, parce que Paul avait cette assurance, comme les chrétiens de l'époque, que la mort n'était pas la fin de tout. Et que justement, que celui qui marchait avec Dieu, même s'il venait à mourir, ressusciterait et aurait une vie nouvelle avec Dieu. J'aimerais qu'on puisse prendre un texte justement qui se trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 18. L'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 18. Nous lirons ce qui suit. Ainsi donc, comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les humains, de même, par un seul accomplissement de la justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les humains. Merci Manuel. Quels sont les parallèles
que nous pouvons faire entre Adam et Jésus? On pourra dire que Adam était le premier être humain à être créé. Et c'était à lui, en fait, qui était en fait, le responsable de la terre. Et lorsqu'il avait fait un choix par rapport au fruit de l'arbre défendu, il avait aussi, en fait, le destin de l'humanité entre ses mains. Mais il a échoué malheureusement en voulant suivre sa femme, mais en même temps aussi parce qu'il a voulu aussi comprendre, voulait être comme Dieu, alors que Dieu l'a créé comme lui au départ. Jésus, comme l'apôtre Paul essaie de le dire dans ce chapitre-là, a été le second Adam. L'homme, c'est pour ça qu'on l'appelle le fils de l'homme, pour qu'il puisse en fait réparer en fait ce que Adam a fait comme erreur et pour désenclencher en fait la bombe qui allait exploser. Et la bombe qui allait exploser, c'était l'effacement carrément des êtres humains, des êtres créés par Dieu pour sa gloire. Jésus a été jusqu'au bout, comme dit l'apôtre Paul, se rendant obéissant même jusqu'à la mort, même après la mort de la croix. Donc Jésus, par son obéissance, en fait, a été la pierre angulaire même de la rédemption. D'accord. Est-ce que l'un d'entre vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce que Manuel vient de dire? Oui. En fait, en gros, on va dire que la vie d'Adam et de Jésus, en fait, ils ont eu un impact décisif sur l'humanité. Et en gros, Jésus a réussi où nos premiers parents ont échoué. D'accord. Est-ce qu'on est d'accord? Jésus a réussi là où nos premiers parents ont échoué. Rappelons-nous que nous sommes dans le cadre du conflit cosmique. Ce conflit qui oppose Dieu à Lucifer, Lucifer devenu Satan. Et chaque décision que prend l'être humain rentre de plein pied dans ce conflit. Manuel disait justement que Adam portait en lui le destin de l'humanité. Et Jésus, lorsqu'il est venu, portait aussi en lui le destin de l'humanité. Et si nous nous rappelons la vie de Jésus, son ministère, nous voyons comment Jésus a pu porter un coup fatal à Lucifer. Dieu disait déjà à l'homme qu'il mettrait, dans Genèse 3, le verset 15, qu'il mettrait une inimitié entre le serpent et la femme, entre sa postérité et la postérité du serpent. Et notamment Jésus est la réponse, justement, la manifestation visible de cette promesse. Mais on se rend bien compte que aujourd'hui, Jésus, finalement, rassemble autour de lui tous ceux qui choisissent de marcher avec lui. Paul, conscient effectivement de cette réalité, n'a qu'un but, c'est de former les membres de cette nouvelle Église et de les garder précieusement attachés à Dieu. Quelle importance a l'Église, selon Paul, pour le chrétien? Pour vous aider, j'aimerais qu'on puisse prendre 1 Corinthiens 12, versets 12 à 13. Alors, un volontaire? En effet, comme le corps est un, tout en ayant une multitude de parties, et comme toutes les parties du corps, en dépit de leur multitude, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit hommes libres, nous avons reçu le baptême pour appartenir à un seul corps, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alors, quelle importance revêt l'Église, selon Paul, pour le chrétien? L'Église, c'est un tout. Alors là, il prend l'image du corps du Christ. Et ça symbolise bien l'unité qui doit régner justement parmi nous, les chrétiens. D'accord. Est-ce qu'on voudrait ajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire Aglaé? Il a dit que l'Église est un corps, effectivement. Tu as demandé qu'est-ce que l'Église par rapport aux chrétiens. Si le chrétien fait partie de l'Église, en fait, il est comme une cellule ou comme un membre en fait, de ce corps. Et c'est au travers de l'Église, donc du Christ en fait, qu'il peut vivre. Parce que bon, si on a une main toute seule ou un pied tout seul, il ne sert à rien, il meurt, il se désintègre, il se décompose. Mais quand le pied est relié au corps, il a une utilité et c'est comme ça qu'il peut vivre. C'est seulement en étant lié
Donc, l'Église, pour le chrétien, c'est vraiment pas sa raison de vivre, mais ce qui lui permet d'avoir une importance, une utilité, en fait. Parce que seul le chrétien, ben, il est juste lui-même. D'accord. Manuel, ensuite Yvelise. Yvelise d'abord. Ah ben Yvelise d'abord. Égal, hein? Mais ce qui permet finalement d'unifier, je dirais, l'Église, donc le corps, c'est le Saint-Esprit. Amen. Sans le Saint-Esprit, pas d'Église, enfin pas d'unité déjà. Voilà. Et pas d'unité. Pas d'unité, pas d'Église. D'accord. Amen. Ce que je voulais dire, c'est que le message de Paul pour l'Église et pour le chrétien, il est antidéiste. C'est tout ce qui est en rapport avec, pour dire que ouais, l'Église a des soucis, donc pourquoi les gens sont hypocrites et puis mieux vaut rester chez soi. Paul est contre ce système-là. Il prend bien soin pour dire que l'Église a des soucis, c'est vrai. Mais nous sommes une famille. Et que, comme dit en fait le proverbe, le linge sale se lave en famille. Et que, normalement, lorsqu'on quitte l'Église, on pense qu'on se fait du bien parce que voilà, je suis loin de ces personnes-là qui sont hypocrites et qui ne vivent pas la vérité. Or, c'est avec l'Église que Dieu met ces personnes-là, que tu puisses voir ces personnes-là, que tu puisses voir en fait ce qui ne va pas pour essayer de te modeler toi. Sinon, en restant toi-même, en restant chez toi, tu ne sauras jamais quel défaut que tu as. Et pour Paul, il a su voir cela. Il a vu que si une église, en fait, pour qu'une église puisse être triomphante, elle doit être militante. Et pour qu'une église soit forte, elle doit se serrer les coudes. On ne peut pas dire que voilà, tout peut y aller bien. Non. Quand les choses sont difficiles, il va falloir s'asseoir, discuter et essayer de trouver un terrain d'entente sous la direction du Saint-Esprit et aussi de se mettre et de marcher en fait dans les voies du Seigneur pour proclamer l'Évangile. D'accord. Voilà. Par rapport à ce que Manuel dit, il présente l'Église comme un centre de formation du caractère, si j'ai bien traduit ce que tu voulais dire. Est-ce que nous sommes d'accord avec ce que Manuel dit? Est-ce que je vois aujourd'hui, moi qui suis membre d'une communauté, d'une église, mon église comme un centre de formation pour moi? Oui. Et comme tu dis, Manuel, en restant tout seul, en fait, on se croira toujours parfait. Souvent, si je dois prendre mon exemple, et tout à l'heure, là, j'ai entendu Yanitza parler, elle m'a dit qu'elle est dans le ministère des enfants. En restant au dehors du travail avec les enfants, on se croit toujours patient. et elle sourit déjà, elle sourit, et c'est vrai. Et j'ai eu l'occasion, et jusqu'à maintenant, j'ai eu l'occasion, en fait c'est une image que je prends, j'ai eu l'occasion de travailler dans un centre aéré avec des enfants primaires. Je me croyais patient jusqu'au jour où j'ai travaillé avec les enfants. Et là, les enfants ont ce talent-là de pousser la patience de l'animateur à bout. Et effectivement, là, pour utiliser cette image-là comme un symbole de l'Église, pour montrer que c'est lorsque les chrétiens, nous formons un seul corps, que nous apprenons à faire justement un travail sur nous-mêmes. Nous voyons que nous ne sommes peut-être pas patients. Peut-être que lui ou elle a un caractère qui est différent que le mien. Nous avons des diverses opinions. Et ça nous permet justement d'apprendre à nous aimer, parce que le but premier de l'Église, c'est de s'aimer. J'aime mon frère, j'aime ma soeur, même si elle ne partage pas les mêmes centres d'intérêt que moi, mais j'apprends à l'aimer. Et malheureusement, souvent, on laisse nos divergences prendre le dessus, alors que nous avons Jésus qui est le corps, et que c'est en lui que nous devons nous confier et nous unir. D'accord. Elisabeth,
Ensuite, Yanitza. Ben oui, pour rejoindre ce que vous avez tous dit, que l'Église ne sert pas juste à former le caractère, mais ça apprend surtout à travailler avec ceux qui sont autour de nous, parce que Yanitza disait tout à l'heure qu'un pied ne peut pas être séparé du corps et en sortir indemne. C'est pareil pour nous. Si, par exemple, je suis dans la musique, je ne peux pas décider que je vais faire la soprano, l'alti, le ténor, le piano, la batterie, la basse. Il faut que je travaille avec les personnes qui sont avec moi pour que tout puisse bien fonctionner. C'est pareil pour l'Église. Si les membres sont fâchés avec le pasteur, ça ne va pas fonctionner. Si les membres entre eux sont fâchés, ça ne va pas fonctionner. C'est pour ça qu'il faut bien qu'on se rende compte, comme disait... je vais t'appeler en slip, pardon. Comme disait Aglaé, il faut qu'on travaille ensemble parce que même au sein des sections, par exemple, derrière, ou même dans nos comités, il se passe des choses, on ne s'entend pas parce qu'on a des divergences de caractère. Ça ne devrait pas être parce qu'il faut qu'on ait, comme il disait, de l'amour entre nous pour fonctionner. D'accord, Yanissa. On dit, c'est-à-dire, ce qu'on dit, c'est vrai, mais je trouve que ça revient. C'est-à-dire, certes, il faut pas que ça existe, ce genre de divergence. Il faut qu'on puisse apprendre à travailler ensemble. Mais j'ai beaucoup aimé l'image d'Adlaé parce qu'en fait, certes, il a dit qu'il ne savait pas qu'il n'était pas patient. Il pensait qu'il était patient. Et en fait, au lieu de se dire, il faut qu'on arrive dans la formation, justement, l'Église en tant que centre de formation, il faut qu'on arrive à, lorsqu'on a un souci avec un membre d'église ou lorsqu'on se rend compte que l'enfant, par exemple, pousse à bout notre patience, avant de se dire, c'est l'enfant qui m'énerve, il faudrait peut-être se dire déjà, mais je ne suis pas assez patient. C'est-à-dire, on a tendance, justement, dans la formation qu'implique l'Église, à toujours vouloir former l'autre, vouloir l'incriminer, vouloir montrer son problème, alors qu'en fait... L'autre, c'est un peu l'épreuve qui va permettre de révéler nous où est-ce que nous, on doit avancer pour se perfectionner parce que Paul nous dit souvent que l'objectif, c'est le perfectionnement. Et toujours pour revenir à l'image du corps, le corps grandit ensemble, c'est-à-dire qu'un bébé, il n'est pas avec une main déjà d'adulte bien formée, tout c'est petit à petit qu'on se forme ensemble, donc il n'y a pas une partie qui va être plus développée, plus mature que l'autre. Tout comme quand le corps est malade, quand il y a le doigt qui est malade, ben, c'est tout le corps qui va chez le médecin parce que c'est tout le corps qui est lié à cette partie malade. Donc dans la formation, il faut surtout qu'on se rende compte qu'il faut faire ce travail sur soi avant d'aller essayer de le faire chez les autres. Il faut vraiment qu'on soit solidaires et unis. D'accord. Et ça, vous l'avez très clairement exprimé dans vos prises de parole. Nous sommes interdépendants. L'Église est un groupe d'individus qui, dans un premier temps, se regroupe autour d'une personne. Et ça, tu l'as dit, Adlaï, autour de Jésus-Christ, qui est le corps et qui évolue ensemble, qui avance ensemble vers un objectif, celui de pouvoir un jour vivre avec lui aujourd'hui et un jour vivre avec lui au ciel. Mais c'est aussi un corps qui apprend, des personnes qui apprennent à vivre ensemble. Quand vous parlez de ce lien, parfois qui n'est pas forcément évident à maintenir. Et Paul était conscient de ça. Parce que Paul, effectivement, à de nombreuses occasions dans ses lettres, va dire, si vous avez des raisons de vouloir à vos frères, pardonnez-vous réciproquement, soyez patients les uns envers les autres. Il ira jusqu'à dire dans Hébreux 10, verset 25, n'abandonnez pas votre assemblée. Paul est conscient finalement que ce corps, ces différents membres ont besoin parfois de s'arrêter, de constater leur fonctionnement afin de pouvoir poursuivre la marche ensemble. Pourquoi aujourd'hui est-il important en tant que jeunes de comprendre que dans l'Église, nous sommes liés les uns aux autres? Qu'est-ce que cela apporterait de plus à nos communautés de savoir en tant que jeunes et d'être conscients que nous sommes liés les uns aux autres? Je prends l'exemple de l'image de la main. Donc, imaginez qu'on doit prendre de l'eau. Si les doigts sont écartés, l'eau va passer à travers. Mais si on se joint déjà nos mains et que nos doigts sont liés, on pourra boire de l'eau. C'est exactement pour le cas de l'Église. Si en tant que jeune, je n'arrive pas à comprendre qu'il faut rester lié entre frères et que je n'arrive pas à comprendre que pourquoi
il faut toujours qu'il y ait un terrain d'entente ou qu'il faut toujours marcher d'un même pas, je ne vais pas comprendre en fait l'objectif même de l'Église. D'accord. Une autre intervention par rapport à ça? Oui, oui. Et j'aime beaucoup cette question-là parce qu'en fait, ça nous permet de comprendre que nous sommes tous dans l'Église au même niveau. Elisabeth, spirituellement, je ne suis pas meilleur qu'elle, elle n'est pas meilleure que moi. Je ne suis pas meilleur que Manuel, Manuel n'est pas meilleur que moi. Même si peut-être que Manuel va mieux s'exprimer que moi. Peut-être qu'il va mieux débattre des sujets théologiques que moi. Mais nous sommes au même niveau du cheminement spirituel. Nous sommes tous pécheurs. Et souvent dans l'Église, nous oublions ça, cette vérité de base, et c'est ce qui crée des tensions entre nous. Parce que même au niveau des jeunes qui nous regardent, on se dit, ah ouais, mais c'est bon, ah ouais, je vois mademoiselle là, elle est toujours dans sa Bible, elle vient bien habillée, elle a sa jupe qui arrive sur ses chevilles et tout. Ah ouais, maman, on se dit, ah ouais, tu vois. Et souvent, on est dans ce jugement, dans ces apparences-là. On veut tout le temps se comparer aux autres. Alors que si, comme tu dis, et comme Manuel l'a dit, si on était solidaires, soudés, et on se disait, bon, les gars, on a déjà vu qu'on est dans le même bateau, on est dans un grand conflit, mais Dieu lui-même a suscité l'Église qui nous permet d'être ensemble pour qu'on puisse se motiver. Jessica, peut-être qu'elle, je ne sais pas, elle sait faire de la décoration, elle sait faire ci. Donc, ensemble, on ajoute nos talents et on avance. Parce que Dieu a donné à chaque homme, chaque femme des talents différents. Et c'est ça qui fait notre unité, notre force. Okay. Et voilà. Pour reprendre aussi l'image qu'a donnée Manuel, il ne faut pas oublier que le carburant et la personne de Dieu, c'est l'amour. L'amour divin, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. À partir du moment où nous comprendrons véritablement l'amour de Dieu, pour reprendre l'image de la main, il ne faut pas oublier que la colle qui permet l'unification des doigts, c'est l'amour de Dieu. Et à partir du moment, et aussi que chaque personne est un trésor, un diamant, et chaque personne a son importance. Par exemple, Yanitza, elle n'a pas plus de dose d'amour que Babette ou autre. Enfin, Dieu vraiment, en fait, il se donne et il est là pour vraiment chaque personne. Il n'y a pas de jalousie, c'est vraiment l'égalité suprême, on va dire. D'ailleurs, Paul l'a exprimé très bien dans son verset quand il dit que soit juif, soit grec, soit esclave, soit homme libre, nous avons reçu le baptême pour appartenir à un seul corps et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Un seul esprit qui travaille dans le cœur de chacun d'entre nous, dans la vie de chacun d'entre nous, afin que ce corps, cette église, soit une église, comme tu disais, vivante. Tu as utilisé notre triomphante. Parce que c'est ça aussi, en tant que jeunes, nous faisons partie d'une église où on ne sera pas forcément... On n'a pas les mêmes avis, on n'a pas la même appréciation des événements, nous n'avons pas les mêmes aptitudes. Et quand tu parlais, Elisabeth, du fait que tu serais incapable de faire toutes les voix à toi toute seule, c'est parce que nous sommes interdépendants les uns des autres. Et lorsqu'on comprend ça, on vit mieux ça en église. Et quand on comprend aussi qu'on n'a pas forcément la même appréciation, on apprend à accepter l'autre. Et c'est ce que Paul invite à faire. Acceptons la différence et travaillons ensemble pour le même but. Comment aujourd'hui, en tant que jeune, pouvez-vous aider un autre jeune qui peut-être a envie de laisser l'église? Et tu disais par exemple, Jessica, si elle a un souci, elle doit pouvoir compter sur toi. Elle doit pouvoir compter sur chacun. Sommes-nous toujours disposés à le faire? Qu'est-ce qui fait que parfois, alors que nous sommes conscients de ça, nous ne faisons pas ces choses? L'orgueil. L'orgueil. Je dirais l'orgueil, le sentiment d'être là juste parce qu'elle a besoin. Enfin, ça dépend de la situation. Et normalement, ça ne devrait pas justement dépendre. Après, c'est vrai justement qu'on a ce recul de l'amour de Dieu, comme je dis, on n'agit pas du tout de la même façon. Après, en tant que jeune aussi,
Je pense qu'il y a d'autres avis. Alors, il y avait d'autres avis. Parce que ça dépend de la personne aussi qu'on a en face de soi. C'est-à-dire qu'une personne, je veux bien aller aider mon frère ou ma soeur qui est dans la difficulté, mais ça dépend si la personne, je sens qu'elle me tire vers le bas moi-même ou pas. Il faut que j'ai moi-même une base assez solide pour aller dire que je vais aller te sauver. Si je ne sais pas nager dans 50 centilitres d'eau, c'est pas dans le grand bain que je vais sauter pour aller te sauver. Donc il faut, je pense, savoir aussi ses limites par rapport à la personne et peut-être diriger cette personne-là vers une autre personne qui est peut-être plus capable que nous de la renseigner, de l'aider, mais toujours en apportant de l'amour. Un autre élément, il y a aussi le côté... ça dépend de la personne, de la tête de la personne. Malheureusement, oui, parfois. C'est-à-dire que souvent, dans l'église, on fonctionne par cercle d'amis. Si je vois, oui, c'est un bon pote, un bon ami, je vais l'aider. Mais si je vois que c'est pas quelqu'un que je fréquente forcément, on aura un peu plus... Voilà, on aura un peu plus de réticence à aller vers cette personne-là. Et souvent, dans l'église, il y a des marginalisés. Il y a des gens qui sont... peut-être que la personne est en situation de handicap, c'est un jeune qui peut-être il n'a pas d'amis. On ne va pas forcément chercher à l'intégrer dans un groupe. Et cette personne-là va quitter l'église parce qu'elle ne trouve aucune affinité, elle ne se sent pas intégrée, elle va partir. Et comme elle ne fait pas partie du mouvement, elle ne s'habille pas comme ça, elle ne fait pas ci, elle ne fait pas ça. Donc du coup, ça aussi, ça peut être... Et Paul l'exprime dans justement ce passage de 1 Corinthiens 12 en disant que certaines parties du corps ont besoin de plus d'attention que d'autres. Et que ce ne sont pas les parties les plus visibles, mais parfois des parties ingrates du corps qui ont besoin de beaucoup plus d'attention. De même, il nous invite par cette image du corps à prendre soin les uns des autres. Je crois que c'est ce qui a de plus important dans cette image que Paul utilise du corps. Il est important que le corps reste attaché à Christ et que chacun se sente dépendant des uns des autres, mais aussi attentif aux besoins des uns. Et comme tu prenais l'exemple des marginaux peut-être dans l'Église, ceux que nous marginalisons, Yanitza. Toujours pour rejoindre ce qu'il a dit, quand il parle du corps, il y a des parties du corps qu'on ne pourra jamais connecter. C'est-à-dire, par exemple, ma main droite ne va jamais toucher mon coude droit, même si j'ai très très envie un jour, mais ma main droite ne pourra jamais entrer en contact avec mon coude droit, sauf si... Voilà. Et il faut qu'on arrête de se dire que si je sais pas, mon ami, si voilà, il n'est pas dans mon cercle, ça m'est un peu égal, quoi, qu'il soit dans l'église ou pas. Je sais même pas s'il est là, quand il est là, donc voilà. Et alors que si, par exemple, mon coude droit décide d'arrêter de fonctionner, ma main, elle voudra bien, mais elle pourra pas fonctionner. Et souvent on chante à l'église, on chante « Savons-nous le prix d'une âme ?» mais on chante. On chante juste et sans tenir compte des paroles, parce que les paroles de nos cantiques sont vraiment importantes. Et si on se rend compte vraiment que la personne, qu'on soit ami avec elle ou pas, qu'elle nous ait fait du mal ou pas, c'est une âme, ça a un prix, ça a une importance. Voilà, l'objectif sera le même et on va s'impliquer comme si notre vie en dépendait de voir cette personne-là sauvée, parce que justement la vie de Jésus dépendait de nous voir sauvés. C'est pas parce que voilà, Jésus, on n'a pas forcément la même approche à Jésus, que j'ai pas la même approche que Jessica, qu'Adelaï, qu'Elisabeth, mais Jésus s'est quand même donné pour moi, même si au début j'ai été peut-être plus réticente que quelqu'un d'autre, mais ça n'a pas eu d'importance pour lui, il a toujours fait le même sacrifice et nous on oublie ça. Et ça fait que y a des gens qui quittent l'église parce que justement ils sont pas dans des cercles, alors qu'en fait ces personnes-là ont une réelle importance, pourraient faire quelque chose de magnifique pour Dieu et nous, on se limite. Voilà. D'accord, Manuel? Pour être bref dans ce que je voulais dire, c'est que parfois il y a une personne, il y a des personnes qui passent par des mauvaises passes, pour ne pas faire de pléonasme, et ces personnes-là ont besoin d'un mot de réconfort. Mais parfois, nous sommes tellement dans notre confort, dans notre statut ou dans notre bulle, qu'on ne voit pas que cette personne-là a besoin d'une parole encourageante. Parfois, ça ne nous coûte rien de prendre 5 minutes, 2 minutes de notre temps d'envoyer un texto à une personne pour lui parler de Jésus.
peut-être un de ces mots, une de ces paroles pourra être un baume dans la plaie qu'il ou elle a en ce moment. Et c'est pour cela que il est toujours bien, comme dit en fait, je crois Paul disait, d'exciter à la charité, d'exciter à l'amour. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je n'ai pas vu un tel dans l'église que je dois rester bon. Je n'ai pas vu, qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller à l'action. Il faut pas simplement dire aimons-nous les uns et les autres. Il faut le conjuguer et l'appliquer. Voulons-nous aujourd'hui, en tant que jeunes, évoluer dans des communautés prospères, dans des communautés aimantes? Alors, c'est une question que je pose quand même. Alors, je suppose que oui, nous avons ce désir, effectivement. Sommes-nous prêts à en payer le prix? Sommes-nous prêts à nous impliquer, à faire de nos communautés des lieux véritablement, des lieux de soutien, des lieux où celui qui est malheureux trouve un réconfort, où celui qui a besoin d'être trouve un appui, où celui qui a besoin d'une main secourable puisse la trouver? Il dépend de nous en tant que jeunes, nous qui sommes ici sur le plateau et vous qui nous regardez, de marquer une différence dans nos communautés respectives, dans nos églises dans lesquelles nous évoluons, parce que nous sommes ancrés sur Christ et c'est lui qui souhaite nous permettre d'avancer chaque jour. Alors, Paul insiste énormément sur l'église, sur ce qu'elle doit être, sur la manière dont elle doit évoluer. Mais Paul insiste aussi dans ses écrits sur la manière dont le chrétien doit résister au diable. Parce que rappelons-nous que nous sommes dans le conflit. Paul est impliqué de plein pied et Paul se rend compte qu'autour de lui, ce conflit fait rage. Et il donne des éléments intéressants dans la manière, comment Paul, dans ses écrits, quelle image va-t-il utiliser pour pouvoir justement aider le chrétien à surmonter? Quelle image va-t-il utiliser? L'armure. Est-ce que vous pouvez citer quelques éléments de cette armure? C'est-à-dire le casque du salut, l'épée de l'évangile, l'épée de la foi, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, la cuirasse de la droiture, les chaussures de sel de l'époche, le corps du Christ. On se rend compte qu'effectivement, Paul utilise l'image de l'attirail du soldat afin de pouvoir interpeller sur des éléments importants. Est-ce qu'aujourd'hui, comment ces armes, quand elles sont utilisées, peuvent-elles nous permettre, en tant que jeunes chrétiens d'aujourd'hui, de surmonter les tentations? Déjà, on a l'exemple de Jésus. Une belle image. Jésus, quand il était dans le désert, il a été tenté. Il utilise justement l'épée de la vérité, la parole de Dieu. Et nous, au quotidien, peut-être que ça peut être un peu abstrait pour nous jeunes, mais il m'arrive souvent dans la journée, lorsque j'ai médité le matin, dans la journée, je suis confronté à une situation et l'Esprit de Dieu me révèle tout de suite un verset qui est en accord avec la situation. Et si je m'apprêtais à faire une mauvaise chose, je suis capable de dire non, car la parole de Dieu dit ça. D'accord. La cuirasse de la droiture, par exemple, la cuirasse protège le cœur. Donc, la cuirasse la droiture, c'est protéger la vie du croyant, du zélé qui apporte l'évangile. Ok. Les chaussures. Vas-y. Les chaussures, ça me fait sourire parce qu'en fait, les chaussures, on les met aux pieds pour pouvoir marcher, pour aller quelque part. Et ce sont les chaussures du zèle. Et on se rend compte qu'en fait, dans nos églises, on est souvent assis de 9h à aller à midi, midi et demi, à écouter ce que le pasteur dit, alors qu'en fait, dans notre armure, dans notre protection, on a les chaussures qui nous permettent d'aller vers les autres. Donc, je pense que c'est une façon de nous défendre, en fait, c'est de ne pas rester sur soi, de ne pas stagner, mais de toujours être mis à jour, en fait, si on veut, toujours être en action. Ces 3 éléments pris, ainsi que leur de la manière dont ils peuvent être utilisés au quotidien, nous permettent de voir que l'image de Paul était tout à fait parlante. Aujourd'hui, en tant que jeunes, sommes-nous prêts au quotidien à utiliser l'ensemble des armures que Dieu nous propose? Parce que ça aussi, on peut avoir à notre disposition une armure et ne pas l'utiliser. C'est comme les chaussures. Comme les chaussures dont nous parlait Yanitza, est-ce que nous sommes prêts à l'utiliser? Tu disais? Cela, il nous faut de l'entraînement. Il nous faut de l'entraînement.
Et c'est à cela que nous sommes aujourd'hui, en tant que jeunes invités. Apprendre à accepter l'armure que Dieu nous donne et chaque jour à laisser Dieu nous utiliser, à être entraînés pour le combat. Je crois que c'est là où Paul voulait venir, parce que c'est bien d'avoir une armure, c'est bien de savoir qu'elle existe, mais encore faut-il qu'elle soit utilisée au moment opportun. Mais je dirais que si nous n'avons pas l'armure, ben, nous sommes en guerre. J'imagine les balles de Satan qui viennent, sans armure, ben, c'est fini. On comprend bien que dans le cadre du grand conflit, il est indispensable pour nous de pouvoir revêtir pleinement cette armure que Dieu nous propose. C'est ainsi que nous mettons fin à notre émission aujourd'hui, Coffre aux idées, et vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission.